Bonjour à tous. Dans ce troisième épisode sur le livre de Michael Huemer, je vais vous parler du type d'erreur qu'il nomme Neglect of the Small. Il écrit « Nous avons tendance à négliger les très petites quantités ou les très petites différences, à les traiter comme si elles n'étaient rien. C'est particulièrement vrai des quantités ou différences trop petites pour être détectées. Ainsi, nous avons tendance à confondre l'indiscernabilité avec l'égalité. Dans ma vidéo 39, j'ai parlé du corbeau de Hampel, et si l'on y réfléchit bien, nous avons tendance à négliger les preuves de confirmation très faibles. Dans cette catégorie d'erreurs, Huemer classe le paradoxe de l'auto-tortionnaire. Voici le paradoxe. Imaginez que vous êtes branché à une machine qui délivre du courant. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la machine envoie une décharge de plus en plus forte. Mais la progressivité des décharges est telle que vous êtes incapable de faire la différence entre la décharge n et la décharge n plus 1. Vous savez également que la première décharge, celle pour n égale 1, vous procurera une douleur très faible, voire risible, et qu'à chaque fois que vous appuierez sur le bouton, vous gagnerez 10 000 euros. Sympa le jeu. Bon, mais attention, vous savez pour finir que si vous appuyez 1000 fois, la douleur que vous subirez au millième déclenchement ne vaudra pas les 10 millions d'euros que vous aurez accumulés. Donc le jeu n'est pas si sympa. Il va donc bien falloir vous arrêter à un moment donné. J'imagine que vous avez vu le paradoxe. Il est évident que vous allez appuyer une fois et prendre 10 000 euros. Et sachant qu'appuyer à nouveau vous procurera une douleur indiscernable de la précédente, vous allez logiquement réappuyer sur le bouton. Huemer distingue deux principes de rationalité. Préférence consistency et stratégie consistency. La première dit que si on a le choix entre A et B et qu'on l'on préfère A à B, il est rationnel de choisir A. La deuxième dit que si un agent a choisi une stratégie rationnelle, qui a anticipé correctement tous les faits futurs, alors cet agent doit rationnellement s'en tenir à cette stratégie. Huemer considère que de ces deux principes, le premier est incontournable, et que s'il entre en conflit avec le deuxième, alors c'est le deuxième qu'il faut remettre en cause. Mais en réalité, son analyse du paradoxe évite finalement cette question. Il remarque que les conditions du jeu font qu'il existe nécessairement un moment entre n égale 2 et n égale 1000 où l'appui sur le bouton produira une souffrance qui ne sera pas compensée par le gain de 10 000 euros supplémentaires. On peut représenter son analyse avec la courbe de la douleur linéairement croissante et la courbe de l'utilité cumulée des gains qui croisera nécessairement celle de la douleur. Cette situation le satisfait dans la mesure où la théorie des préférences de Vollnemann et Morgenstern n'est pas remise en cause. Son raisonnement évite de mettre en concurrence la consistance des préférences avec la consistance des stratégies. Je suis essentiellement d'accord avec son analyse du paradoxe et sa conclusion, mais je ne suis pas d'accord avec son analyse théorique du problème. Il fait au milieu de son analyse un tour de passe-passe qui me pose problème. Huemer conçoit parfaitement l'hypothèse d'une indiscernabilité introspective non transitive. Ce qui veut dire que notre indifférence humaine entre plusieurs options peut ne pas être transitive. Mais il a dû oublier, ou il lui aura échappé, que la théorie de Vollnemann et Morgenstern impose que l'indifférence soit transitive. Attention Michael, c'est limite carton jaune.